Comment neutraliser une personne toxique? Mon premier conseil serait évidemment d'éviter cette personne-là, de fuir, de vous éloigner de cette personne-là. Mais au travail, c'est pas toujours facile puisque des personnes toxiques, il faut apprendre, vaut mieux apprendre à composer avec. Donc dans ce cas-là, je vais vous donner des conseils pour pouvoir justement neutraliser la personne toxique et mieux faire face justement à ces personnes toxiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant tout simplement sur le bouton pour vous abonner. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'aimez. Et puis, comme j'aime bien faire des cadeaux, je vous invite à télécharger mon guide, un guide que j'ai réalisé pour vous, pour apprendre à mieux gérer votre stress et faire face à la souffrance au travail. Alors, face aux personnes difficiles, il faut se renforcer. Justement renforcer ses failles, ne pas s'engouffrer dans les blessures de son enfance. Et souvent, pour pouvoir bien gérer les personnalités difficiles, il faut avoir justement réglé ses propres problèmes personnels. Et donc du coup, ne pas se sentir en infériorité, ne pas sentir avoir dépassé un certain nombre d'événements dans son passé, ne plus interpréter l'échec comme un échec, et vraiment pouvoir dépasser tout ça et pouvoir avoir une bonne estime de soi, c'est aussi l'antidote. Voilà. Donc je vais vous donner des conseils pour pouvoir mieux faire face aux personnalités toxiques au travail. Alors la première chose que le premier conseil que je vais vous donner, n'ouvrez jamais facilement votre cœur. N'ouvrez jamais votre cœur. Voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment, face aux personnalités toxiques, il faut savoir rester secret, ne pas donner sa vie privée, ne pas parler de sa vie privée, parce que souvent il va s'en servir de tout ça, des informations qu'il a sur vous pour se retourner contre vous, et ça vous risquez après de regretter de vous être confié tout simplement. Donc il faut éviter d'en parler trop. Sachez parler de la pluie du beau temps, et puis ne pas, quand vous êtes en face à une personne toxique, il vaut mieux éviter de trop dire d'éléments sur soi. Trop lui donner d'informations sur soi, c'est lui donner aussi le bâton pour vous battre après, par la suite. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour vous faire face à des personnes critiques, le deuxième conseil que je vais vous donner pour faire face à des personnes toxiques, apprenez à écouter votre voix intérieure. Fiez-vous à votre intuition, si vous ressentez une émotion, la moindre émotion, le moindre malaise aussi, si vous ressentez une malaise, ça veut dire que vous êtes face à une personne toxique. Donc il faut s'écouter, faites-vous confiance, c'est que vous l'avez perçu et que vous avez votre radar et il fonctionne bien. Donc surtout écoutez-le attentivement, parce que c'est lui qui va vous donner des billets, il va vous donner des informations, il va se contredire, voilà, il va vous donner, il y aura des mensonges, il y aura de la ruse. Donc si vous l'écoutez attentivement, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir le piéger et le faire de retourner la situation à votre avantage. Le troisième conseil que je vais vous donner pour pouvoir faire face à une personne toxique au travail, c'est surtout ne vous isolez pas. Parce que c'est ce qu'il cherche, justement. Donc si au contraire, quand vous avez affaire à lui, et quand vous repérez que c'est une personne toxique qui est très négative et qui est toxique de surcroît, évitez d'être seul avec lui en face à face. Soyez toujours accompagné d'un tiers. Évitez toute confrontation à lui. Mais surtout, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Faites la part des choses et ne restez pas seul. Au contraire, confiez-vous à d'autres personnes, à des tiers. Voilà.
Le quatrième conseil que je vais vous donner pour pouvoir faire face à une personne toxique au travail, c'est qu'il faut surtout bien réagir et éviter de réagir avec de la colère. Parce que éviter de monter dans les tours et parce qu'il va chercher à vous attaquer et justement à provoquer de la colère, hein, vous faire sortir de vos gonds. Mais ne cédez pas à cela et surtout restez calme et répondez calmement. Voilà, montrer de l'indifférence, c'est encore mieux. Le cinquième conseil que je vais vous donner hein, face aux personnes toxiques, c'est qu'il faut surtout apprendre à dire non. Hein. Soyez vraiment une personne qui sait s'affirmer et qui va dire non. Hein. Privilégiez la dignité à la gentillesse. Ne soyez pas non plus naïf. Hein. Ne soyez pas, voilà, ne rentrez pas dans ça. Voilà, souvent beaucoup de gens, par gentillesse, n'arrivent pas à dire non, ne veulent pas rentrer dans le conflit, mais au contraire, hein, il faut pouvoir dire non aux personnes toxiques, hein, et c'est en vous respectant que vous allez vous faire vous respecter et vous allez pouvoir garder votre dignité, vous allez forcer même le respect des autres. Donc sachez dire non et apprenez à le faire. Le sixième conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas être dépendant des autres. Surtout, il faut faire preuve de dépendance d'esprit, et même si vous ne partagez pas les mêmes opinions, là encore, il faut s'affirmer et il faut oser dire, donner votre opinion et ne pas se sentir dépendant. Mais dépendant, c'est sur le plan affectif, hein, le fait de vouloir ne pas entrer en conflit, c'est le fait aussi la peur de ne pas être aimé. Donc ayez une bonne estime de vous-même, aimez-vous et vous n'aurez pas besoin absolument d'être aimé par tout le monde et de plaire à tout le monde, parce que quand vous voulez plaire à tout le monde, vous plaisez à personne et au plus vous plaisez à n'importe qui. Donc aimez-vous, estimez-vous et ne soyez pas dépendant des autres. Alors le septième conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter de vous justifier et aussi éviter de justifier les actions des autres. Hein. Ce sont vos propres décisions souvent qui font que vous soyez manipulable ou pas. Donc évitez de vous justifier, donc évitez d'avoir ce comportement-là, hein, parce que vos attitudes vont induire même le comportement manipulateur et justement ça va attirer les personnes, votre propre comportement va attirer les personnes toxiques, hein, les personnes difficiles, donc et des comportements adéquats en fait. Le huitième conseil que je vais vous donner pour pouvoir faire face aux personnes toxiques au travail, surtout ne laissez personne prendre le contrôle de votre vie, hein, ni polluer vos rêves. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, vous avez le droit d'avoir vos rêves, hein, donc au contraire, hein. Donc prenez en main la direction de votre vie en ne laissant personne prendre des décisions à votre place. Hein. Prenez vraiment vos décisions, prenez votre vie en main. Le neuvième conseil que je vais vous donner pour pouvoir faire face aux personnes toxiques, hein, aux personnes toxiques, aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, n'accordez aucun crédit à ce qu'ils disent. Hein. Toutes les paroles blessantes que ces personnes profèrent à votre rencontre, ça ne doit vraiment pas vous importer, hein, puisque de toute manière, vous savez que ce sont des personnes qui sont donc beaucoup dans la ruse, qui mentent énormément, qui blessent, et qui justement, ce sont des ennemis de la vérité, hein, qui racontent toutes sortes d'histoires sur vous. Donc ne prenez pas pour vous ça, sachez que souvent ces personnes-là parlent d'elles-mêmes, hein, donc n'accordez surtout aucun crédit à ce qu'elles vont raconter, hein, qu'elles vont colporter aussi par rapport aux autres. Hein. Sachez qui vous êtes, connaissez
vos valeurs, hein, et si vous connaissez vos valeurs, ben, même si des personnes racontent n'importe quoi sur vous, vous allez pouvoir justement tenir bon et ne pas vous laisser flancher à cause de ça. Alors, osez vous exprimer, hein, vos pensées, et chassez vos peurs, hein, face à ces personnes toxiques. Estimez-vous à votre propre valeur, ayez confiance en vous, en vos capacités, et surtout affirmez-vous, hein, puisque vous existez, donc affirmez-vous. Et sachez que l'estime de soi, c'est l'antidote même contre les personnes toxiques, hein, pour prendre vos propres décisions en main, et afin de bannir tout sentiment de culpabilité, de honte, hein. Et donc vraiment l'estime de soi, c'est vraiment la seule arme contre le manipulateur, contre le pervers narcissique. Et si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, si vous n'avez pas suffisamment d'estime pour vous-même, hein, que vous avez été blessé et que justement votre estime de soi en a pris un coup, eh ben, sachez que je reste à votre disposition, hein, pour vous aider dans ce cadre-là, hein, voilà, parce que je peux vraiment vous aider à reprendre confiance, à vous reconstruire. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par aller tout simplement sur mon site, www.lydiadécusson.fr, et au passage visitez mon site, vous allez voir tous les articles aussi que j'écris, hein, enfin, sur les articles sur la souffrance au travail, l'estime de soi, la confiance au travail. Donc voilà, voilà, et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.